Bienvenue sur notre chaîne Action. Ici, nous parlons purement et simplement des thèmes financiers, de la question financière, des questions d'industrialisation, des questions qui sont liées à la finance, des questions qui sont liées à la liberté financière, à l'autonomie financière, pour pouvoir être indépendamment et financièrement libre. Parce que c'est lorsque on est indépendant financièrement, c'est lorsqu'on a atteint la liberté financière qu'on peut maintenant voir dans quelle mesure nous pouvons parler de l'industrialisation. Parce que si nous ne sommes pas libres financièrement, si nous n'avons pas l'autonomie financière, nous ne pouvons pas dire que nous allons industrialiser, parler de l'industrialisation. Ici, ce qu'il faut savoir, bien avant toute chose, je vous invite à souscrire, à liker les vidéos et activer la cloche de notification. Je suis Jean-Sylvain, entrepreneur et coach en éducation financière. Ici, ce soir, ça dépend, vous pouvez être connecté à la vidéo, ça peut être le matin, ça dépend du moment auquel vous allez être connecté à cette vidéo et sur cette chaîne. Également, ce que je vais vous demander, c'est de partager massivement, afin que les populations africaines de par le monde entier, le peuple africain, que nos frères, nos sœurs, nos consoeurs puissent recevoir l'éducation financière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans aucune université, dans aucun institut, quel qu'il soit, de management ou comment je vais dire, de tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, au management, à la création des entreprises, on ne vous apprend l'éducation financière. Parce que c'est l'éducation financière qui vous amène à atteindre la liberté financière. Si vous n'êtes pas éduqué financièrement, si vous n'avez pas l'éducation financière, il est quasiment impossible, je dis bien quasiment impossible, d'atteindre la liberté financière. Parce que vous pouvez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez bien entreprendre. Vous pouvez être commerçant, vous pouvez être un très grand vendeur. Vous pouvez être un employé, vous pouvez faire carrière dans une très grosse boîte, dans une très grosse entreprise, mais vous n'atteignez jamais l'autonomie, encore moins la liberté financière. Parce que si vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous pouvez recevoir pendant votre carrière professionnelle, vous pouvez recevoir pendant que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires, pendant que vous êtes commerçant, pendant que vous êtes en activité, mais au moment où vous prenez votre retraite, vous vous retrouvez sans argent. Alors, je vous invite à souscrire à cette chaîne, à liker les vidéos et à partager massivement, de manière massive, cette vidéo pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Parce que c'est ensemble que nous allons relever le défi. Le défi, il est là, c'est d'industrialiser notre continent. Mais pour industrialiser le continent, si nous n'avons pas l'éducation financière, je puis vous assurer qu'il est quasiment impossible d'atteindre la liberté financière. Si nous ne sommes pas libres financièrement, comment est-ce qu'on va donc pouvoir parler de l'industrialisation du continent? Parce que les gens reçoivent de fortes sommes, de gros montants dans des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Des gens reçoivent là où nous travaillons, là où nous exerçons. On peut être employé, on peut être chef d'entreprise, on peut être commerçant à l'échelle nationale, à l'échelle continentale, à l'échelle mondiale. Mais ce qui se passe, c'est que si nous n'avons pas l'éducation financière, il est très difficile, je disais même carrément impossible de pouvoir industrialiser le continent. Ce qu'il faut savoir ici, moi, je remercie, et je ne cesserai jamais de remercier ces aînés qui ont
été comme un catalyseur. Parce que avec aujourd'hui l'éveil des consciences, donc la masse critique a été atteinte, je le pense et je le crois sincèrement, qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas... Il est difficile de rencontrer un jeune qui est entre l'âge de 20 ans et 35 ans qui n'a pas cette envie, cet engouement de pouvoir développer, de pouvoir changer les choses sur le continent africain. Mais pour y arriver, mes chers frères, mes chères consoeurs, mes chers confrères du continent africain, peuple noir sur la terre, c'est que nous devons avoir l'éducation financière. Nous devons apprendre à nos enfants, dès le bas âge, ce que c'est que l'éducation financière. Nous devons éduquer nos enfants financièrement. Nous devons éduquer le peuple pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions avoir cette éducation. Parce que c'est lorsqu'on a l'éducation financière, c'est lorsqu'on a acquis cette connaissance-là qu'on peut maintenant commencer à implémenter cela sur le terrain et les résultats seront tout simplement fulgurants. Comme je disais tantôt, je remercie déjà ici ces aînés qui ont véritablement éduqué, réveillé les consciences pour que le peuple noir comprenne qu'il est temps, que les feux sont verts, que tout est possible, que nous pouvons travailler pour récupérer la place qui a toujours été la nôtre au devant des concerts des nations. Parce que ce qu'il faut comprendre, et nul ne peut, comment je vais dire, nul ne peut au jour d'aujourd'hui dire que non, l'Afrique n'a rien apporté dans le concert des nations. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, je ne pense pas que intellectuellement il soit honnête de le dire ou de le penser. Mais là n'est pas le débat, parce que le débat il est dépassé. Le débat il est dépassé entre le moment où il fallait que les gens comprennent qu'en tant qu'Africains, parce qu'on est noir, nous ne sommes pas des sous-hommes, nous n'avons pas à avoir honte ni de notre couleur, ni de nos origines, ni de ce que nous sommes, mais nous, tout simplement, nous devons travailler. Le débat n'est pas est-ce que les gens nous aiment, est-ce que les gens ne nous aiment pas, ça c'est pas important. Est-ce que les gens nous considèrent, est-ce que les gens ne nous considèrent pas. Mais je puis vous assurer, c'est que si nous arrivons à travailler, à éduquer financièrement le peuple, à éduquer financièrement nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos épouses, nos époux, nos amis sur le continent et le peuple noir, je vous assure que cela va avoir un impact. Un impact parce que le potentiel humain, nous l'avons. L'Afrique aujourd'hui a 1,5 milliard d'habitants. Aujourd'hui, nous avons un continent qui a un taux de scolarisation assez élevé. L'Afrique, c'est le continent de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est véritablement un continent où nous avons toutes les ressources naturelles. L'Afrique, c'est le continent, je le dirais ici, de toutes les possibilités. Dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez rentrer dans la vidéo qui a été publiée avant celle-ci, où un certain nombre de choses a été dites. Je ne reviendrai pas là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils peuvent rentrer voir cette vidéo-là. Je vais remercier une fois de plus encore ici des aînés comme Kemi Seva qui ont fait un travail, qui continuent à faire un travail immense. Des aînés comme Nathalie Yam qui font un travail immense. Nous ne sommes plus au moment où nous allons dire non, il y a les gens qui ne nous aiment pas, il y a ceci, il y a cela, non. Nous devons travailler pour l'éclosion sociale, pour la justice sociale et pour que nous puissions atteindre l'indépendance financière. L'indépendance financière, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez l'éducation financière. Si vous savez comment gérer ce que vous recevez et vous savez que à partir de ce que je reçois, voici ce que je peux faire, je vous assure, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose qui est très puissant parce qu'on peut vous donner à la fin du mois, prenez la monnaie que vous voulez, 10 000 $. Mais si vous n'avez pas l'éducation financière, après
si vous prenez votre retraite, si vous êtes par exemple un employé, un cadre supérieur dans une entreprise, vous recevez un salaire de 10 000 $. Si vous travaillez pendant 15, 20, 30 ans avec ce salaire, je vous assure que si vous allez à la retraite et que vous n'avez pas l'éducation financière au moment de votre retraite, vous allez vous rendre compte que vous n'avez rien. Parce que vous n'avez pas été éduqué financièrement. Si même vous prenez en euros 10 000 € et que vous n'avez pas l'éducation financière, vous allez à la fin vous retrouver sans. À la rigueur, pour ceux qui, de manière, comment je vais dire cela, de manière un tout petit peu intelligente, vont investir dans un appartement, acheter un terrain quelque part, faire quelque chose. Mais en réalité, cela ne peut pas vous amener à l'indépendance financière. Cela ne peut pas vous amener à l'indépendance financière. Il faut avoir l'éducation financière pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Maintenant, pour pouvoir atteindre la liberté financière, j'allais dire, et comme je le dis, des aînés ont fait un travail formidable et continuent à le faire. Beaucoup d'autres confrères africains, comme Philippe Simo, comme Jean-Yves Gbagbo, notre consoeur Nathalie Yam, également continuent à travailler sur le terrain. Les personnes comme Stéphanie Mbida, il y en a tellement, Loïc Kamoin, il y en a tellement sur le continent. Les gens font des merveilles. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il va falloir éduquer le peuple. Il va falloir éduquer beaucoup de personnes. C'est vrai, il y a des gens qui ont déjà cette éducation financière, parce que si on a la prétention ici sur cette chaîne que personne n'a l'éducation financière, ce serait ne pas donner la valeur à notre peuple. Ce serait ne pas donner la valeur, ne pas reconnaître les efforts qui ont été faits depuis beaucoup d'années. Beaucoup de gens, des aînés, beaucoup de personnes, ceux qui sont même moins âgés, ont reçu l'éducation financière par des canaux, par des personnes qui ont réussi. Voyez-vous par exemple Aliko Dangote, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, certainement, je peux l'assurer à 100%, qui a une éducation financière, qui sait comment gérer ses revenus et qui a su comment gérer pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Les personnes comme Tony Elumolo, c'est des personnes qui ont compris qu'avec l'éducation financière, on peut réaliser de grandes choses. Il y en a tellement, il y en a sur le continent. Il y en a sur le continent. Beaucoup d'autres sont dans la diaspora. Mais ce qu'il faut aussi savoir, je ne cesserai de le dire assez, c'est que la diaspora est quelque chose. La diaspora, c'est, comment je vais dire ça, la diaspora, c'est des personnes qui peuvent contribuer et qui doivent contribuer de manière efficace. Parce que aucun pays, je dirais même aucun continent, ne s'est développé sans l'apport de la diaspora. La diaspora, il faut faire en sorte que la diaspora vienne investir. Mais ce que je veux aussi dire à la diaspora, c'est que il ne faut pas attendre que le gouvernement, que les différents gouvernements mettent des plateformes sur pied, parce que beaucoup n'ont pas la même vision que vous et moi. Ne dites pas, non, il faut attendre des structures, il faut, non. C'est-à-dire que il y a quelque chose que j'ai appris de la vie, c'est que si vous voulez vous en sortir, il faut sortir du système. Quand je dis sortir du système, c'est-à-dire que il ne faut pas faire les choses comme tout le monde. Parce que si vous faites les choses comme tout le monde, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est pour cela, vous voyez que le système est fait de telle manière qu'on ne vous éduque pas financièrement. C'est pour que les gens ne s'en sortent pas. Il n'y a pas une école, il n'y a pas une institution, il n'y a pas, je n'en connais pas de toute façon, de manière, comment je vais dire, officielle, qui éduque les gens financièrement. Il y a des entrepreneurs qui ont créé en ligne, qui ont créé des entreprises, qui font des séminaires, qui forment des gens sur l'éducation financière en Europe, en Occident, je vais dire, dans la zone Europe, en Occident en général, en Asie, un peu partout, parce que les gens ont compris qu'en Inde, un peu partout, au Moyen-Orient, ainsi de suite, en Afrique même. Parce que des gens comme Philippe Simo, vous pensez que s'il n'avait pas l'éducation financière, il aurait atteint, il ne serait pas en train de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est parce qu'il a reçu une éducation financière, c'est parce qu'il a compris un certain nombre de choses. Les gens comme les personnes
de grandes personnalités comme Stéphanie Mbouda, si elle n'avait pas eu cette éducation financière, des gens comme Jean-Yves Gbagbo, qui était employé de cela quelque temps dans une entreprise, qui gagnait 10 000 euros, qui gagnait 20 000 euros, il a même fait une vidéo là où il a décliné une offre d'emploi, je crois qu'on lui proposait 20 000 euros son ancien patron. Donc, c'est parce qu'ils ont reçu une éducation financière, et avec cette éducation financière, je vous assure, vous êtes capable, vous avez la capacité de faire des merveilles. L'objectif ici donc est d'éduquer notre peuple de manière à ce que chacun puisse recevoir ce qui va permettre à toute personne d'être autonome, d'être indépendant, d'être libre financièrement. Ce qui va nous amener de manière efficiente et efficace à industrialiser notre continent. Parce que si vous êtes libre financièrement, vous pouvez dire demain, quand je dis demain, une façon de parler, s'il y a 10 personnes, un groupe de 10 personnes, parce que c'est notre volonté ici, notre souhait, c'est que les gens se mettent en groupe. Parce que faire cavalier seul, c'est très difficile. C'est aussi mon rôle en tant que coach en éducation financière, de pouvoir, ceux qui veulent bien, se mettre ensemble, former des groupes pour pouvoir recevoir des formations, pour recevoir du coaching. Ça peut être en groupe de 5, en groupe de 10, en groupe de 20. Nous allons sillonner par la grâce de Dieu, en fonction des disponibilités, le continent européen. Nous allons sillonner le continent américain, à former des personnes, le peuple africain, ceux qui veulent bien. Le continent africain, là où vous allez nous inviter, là où vous allez nous convier, nous viendrons. Nous allons également mettre des plateformes en ligne pour pouvoir former des personnes, pour pouvoir éduquer les personnes financièrement, parce que je vous assure, c'est la clé de toute réussite. Peu importe vos origines, peu importe d'où vous venez, peu importe comment est votre famille, peu importe, je vous assure, si vous êtes éduqué financièrement, si vous avez l'éducation financière, il est possible de partir de zéro et d'atteindre le sommet. Imaginez donc s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont éduquées financièrement, 20 personnes, 1 million de personnes, 1 milliard de personnes. Je vais prendre la base simple. Il y a 1,5 milliard de personnes sur le continent africain. Nous ne pouvons pas avoir la prétention que nous allons éduquer financièrement les 1 milliard de personnes d'un coup. Mais vous imaginez s'il y a seulement 1 million de personnes qui sont éduquées financièrement, l'impact que cela peut avoir sur le continent. Je parlais dans une autre vidéo que, imaginez que sur le continent, nous avons 1 million de personnes qui deviennent un Aliko Dangote. Vous imaginez, regardez seulement Aliko Dangote, seul le groupe Dangote, ce que cet homme a pu faire et qu'il continue à faire sur le continent. Vous imaginez s'il y a 1 million de personnes comme lui. Vous imaginez s'il y a 1 million de personnes comme Stéphanie Mbouda. Vous imaginez s'il y a 1 million de personnes comme Tony Elomelu. Vous imaginez ce que cela peut faire. L'impact que cela peut avoir. Vous imaginez s'il y a 1 million de Loïc Kamoa. Si vous imaginez s'il y a 1 million de Philippe Simon, de Jean-Yves Gbagbo sur le continent, vous imaginez l'impact que cela peut avoir. C'est notre objectif. Notre objectif est de multiplier ce qui est bien, de multiplier de manière exponentielle ce qui est bien. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous devons récupérer la place qui est la nôtre, celle qui a toujours été la nôtre. Il y a eu un temps, tout ce que vous connaissez, ce n'est pas le lieu de parler de tout ça ici, hein. L'histoire est là. Ceux qui veulent connaître l'histoire, ils peuvent aller la lire. Mais je pense que ici, sur cette chaîne, notre rôle, c'est d'éduquer les gens, c'est d'éduquer le peuple, c'est d'éduquer les frères, c'est d'éduquer le peuple africain, où il soit, où qu'il soit sur la terre, de manière efficace et de manière efficiente. Pour cela, nous allons mettre les bases, parce que la dernière fois sur l'autre vidéo, nous avons dit que c'était une mise en condition. C'était une mise en condition. Aujourd'hui, je vais vous dire un certain nombre de choses pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. Je vais d'abord féliciter toute personne ici d'avoir décidé, qui est connecté, qui regarde cette vidéo. Ça peut être à l'instant, ça peut être plus tard.
quel que soit le temps, le moment, la saison, le jour ou la nuit, ou quand vous allez avoir du temps pour vous connecter sur notre chaîne. Félicitations donc à toute personne qui aura décidé d'obtenir de meilleurs résultats financiers, parce que c'est en obtenant des meilleurs résultats financiers que vous allez atteindre la liberté financière. Le concept le plus important que vous devez savoir, et donc sur cette chaîne nous voudrons vous enseigner, et qui est la base de tout, c'est que si vous avez décidé d'être libre, vous devez apprendre l'importance de la planification émotionnelle et financière. Quand on parle de la planification émotionnelle et financière, ça veut dire que vous devez apprendre à planifier tout ce qui est votre finance. Vous devez apprendre à gérer, parce que personne ne viendra gérer vos finances à votre place mieux que vous-même. Quand vous avez appris, maintenant, vous pouvez confier vos finances à une institution, à un groupe d'investisseurs, ça dépend. Mais il faudrait que vous-même d'abord, parce que si vous n'êtes pas éduqué financièrement, vous ne pouvez pas savoir dégager ce que vous pouvez investir. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas qu'est-ce que vous recevez à la fin du mois. Où est-ce que vont vos dépenses et vous prétendez investir? Comment est-ce que vous allez investir? Il y a, permettez que je revienne sur son nom, parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être cité dans les médias, c'est quelqu'un qui mérite d'être ovationné. Jean-Yves Gbagbo disait la dernière fois que avec le club des investisseurs, le club des investisseurs, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des montants, mais ils sont très sélectifs dans ce, comment je vais dire, si je peux me répéter, ils sont très sélectifs dans cette sélection-là, parce que si vous avez un certain nombre d'engagements, si vous n'avez pas encore compris, vous ne pouvez pas dire je vais prendre 20 millions pour aller donner à Jean-Yves Gbagbo pour investir. C'est aussi pour cela, il faut le rappeler ici, Philippe Simo a fait beaucoup d'émissions là-dessus, là où il parle du système de Ponzi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont vulnérables. Il y a une grande vulnérabilité à facilement se faire prendre son argent, parce que les gens ont la part du gain facile, c'est-à-dire qu'ils ont la démangeaison, je vais le dire ainsi, du gain facile. L'argent, il se gagne par le travail. L'argent, il se gagne par des investissements. Mais lorsque vous avez l'éducation financière, vous pouvez donc vous permettre, parce que vous avez planifié. Et maintenant, il n'y a pas quelque chose qui va venir. C'est pourquoi on parle de la planification émotionnelle. Il n'y a pas quelque chose qui va venir vous émouvoir. Il n'y a pas quelque chose qui vous... C'est-à-dire que de manière exponentielle, de manière débordée, qu'est-ce qui va pouvoir vous faire sortir de votre raisonnement? Quelqu'un vient vous dire, je vais parler de ça ici entre parenthèses, non, venez mettre 100 000 et vous allez avoir les rendements en mensuel ou je vais dire de manière trimestrielle, ou ça dépend, je ne sais pas comment ils font ça. Vous allez mettre 100 000 et vous allez gagner 1 million tous les 1 mois. Mais attendez, c'est parce que vous n'êtes pas éduqué financièrement. Comment est-ce que, si vous avez l'éducation financière, vous-même vous devez comprendre qu'il n'est pas possible, quelle que soit l'alchimie, la magie, si vous mettez 100 000 francs dans une activité commerciale, dans un investissement, que ce soit un fonds d'investissement, et que le rendement soit 1000% après 30 jours. Sinon, les gens ne travailleraient plus et ne chercheraient que des fonds d'investissement pareils. Parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement, qu'ils tombent facilement dans ce genre de choses. Les gens ont monté des systèmes de Ponzi pour pouvoir prendre l'argent des autres. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le système de Ponzi, si vous avez écouté les émissions de Philippe Simo, comment ça se passe, et ceux qui sont éduqués financièrement, d'ailleurs, ceux qui ont l'éducation financière ne tombent pas dans ce genre de piège-là. Bien que, il faut l'avouer, le gain facile, il est tentant. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est qu'en travaillant qu'on obtient des résultats sûrs.
les résultats véritables. Donc ce que j'étais en train de dire ici, c'est que ce qui signifie, comme je disais tout à l'heure, que vous devez apprendre la chose la plus importante, c'est la planification émotionnelle et financière. Cela signifie que vous devez avant tout croire et travailler sur vous-même et sur toutes les convictions et les limites qui, jusqu'à présent, ne vous ont pas permis d'obtenir des résultats. J'espère que vous me comprenez bien. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je vais reprendre cette partie-là. Quand on parle de la planification émotionnelle et financière, ça signifie que vous devez avant tout croire et travailler sur vous-même et sur toutes les convictions et limites qui jusqu'à présent ne vous ont pas permis d'atteindre des résultats. Car les limites ne se trouvent que dans votre imagination. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour s'enrichir. Il n'y a pas de limite pour réussir. Les limites, c'est vous qui les avez dans votre imagination. Donc vous devez commencer à travailler là-dessus. Vous devez commencer à travailler là-dessus. Ensuite, vous pouvez commencer à planifier en commençant par vos objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif? Il faut savoir où tu veux aller. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que vous voulez aller? Parce que lorsqu'on planifie, lorsqu'on fait un plan, c'est pour savoir où est-ce que je vais aller. Et quelles sont les actions à mener pour y arriver. Un objectif, c'est un but. Un but et un résultat à atteindre dans le cadre d'une activité ou d'une entreprise. C'est un but ou un objectif. Le but, c'est l'objectif. C'est le résultat. Le but, c'est l'objectif, c'est le résultat à atteindre dans le cadre d'une activité ou d'une entreprise. Vous devez savoir que si vous n'avez pas de projet ou d'objectif dans votre vie, écoutez très bien. Ça, c'est des choses qui valent dans certains endroits des formations à 1000 euros, à 2000, à 3000 euros, pour que les gens vous disent ce que je suis en train de dire là maintenant. Mais tout ce que moi je vous demande ici, c'est de souscrire à cette chaîne, c'est de liker les vidéos, c'est d'activer la cloche de notification. Je ne vous demande pas de payer 1000 euros, je ne vous demande pas de payer 2000 euros, je ne vous demande pas de payer 3000 euros. Parce que ce que j'ai reçu, la Bible nous enseigne. Moi je vous ai dit que je suis croyant, je ne suis pas religieux mais je suis croyant. Parce que c'est par grâce que nous sommes là, si nous sommes. Alors si j'ai reçu, je vous le donne gratuitement. J'ai reçu certaines formations payantes. J'ai reçu des formations gratuites des aînés, des personnes qui m'ont dit, mes petits frères, tu es entrepreneur. Tu as fait beaucoup de choses, tu as initié beaucoup de choses. À d'autres, je disais, je suis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. Quand je dis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans, ça ne veut pas dire que j'ai créé une entreprise qui tournait à 100 000 à l'âge de 12 ans. Moi, j'ai commencé à vendre le bois. Écoutez très bien. J'ai commencé à vendre le bois à l'âge de 12 ans. À l'époque, j'habitais dans un quartier qui était un quartier comme un village. Donc c'était un village qui était en train de prendre la forme d'un quartier. C'est-à-dire que le développement y arrivait. Et à l'âge de 12 ans, puisque nous avions des terres, et là où nos parents, la maman et le papa faisaient des champs, il y avait du bois. Et nous étions à 2 km et demi d'un centre, c'est-à-dire que d'une zone qui était comme un petit centre. Et là, il y avait des activités qui commençaient à se développer, c'est-à-dire que les femmes qui faisaient des beignets, qui faisaient frire des beignets, avec du copeau des menuiseries. Mais de plus en plus, les femmes se rendaient compte qu'en achetant le copeau de la menuiserie pour faire un four, pour ceux qui sont africains, qui sont en Afrique, nous savons tous comment ça se passe dans les pays africains. Il y a de cela 15, 20, 30 ans, 40 ans, un peu plus en arrière. Et d'autres. Moi, je suis de la génération de 80.
Donc, ce qui fait que les gens ont commencé à se rendre compte. Les gens ont commencé à se rendre compte. La jeunesse, hein, les jeunes qui étaient là. Mais il y a une demande. Cette demande-là, il fallait donc la demande en bois. Parce que les femmes disaient, non, quand j'achète un sac de copeaux, vraiment, il part et le bénéfice en vendant les beignets, parce qu'il fallait frire les beignets et les vendre et tout, la bouillie et tout ça, le haricot. Elle ne s'en sortait pas, pardon, parce que le copeau il brûle très vite. Alors qu'avec du bois, elle trouvait plutôt leur bénéfice, c'est-à-dire qu'elle pouvait mettre un ou deux morceaux de bois et mettre du copeau, ce qui fait que le feu durait un peu plus et elle trouvait du bénéfice. Alors nous faisions des fagots de bois. Nous fabriquions nous-mêmes, j'ai fabriqué moi. J'ai commencé par regarder comment est-ce que les autres personnes, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient déjà ça, il ne faut pas dire que je suis celui qui a inventé cela. Il y avait des aînés, il y avait des frères, il y avait des personnes dans le quartier, là où nous habitions, qui faisaient cela, qui fabriquaient des patins à roulettes, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui comme des patins qui sont électriques en Europe. C'était quelque chose de semblable, avec un guidon comme celui-là, mais de manière artisanale, c'est-à-dire qu'une planche à bois, deux roues, c'est-à-dire qu'on prenait les roulements des voitures dans des garages. C'est devenu même une activité pour certains garagistes qui prenaient dans les vieilles voitures et qui nous vendaient, et nous mettions un bâton avec, c'est-à-dire que c'était vraiment de l'art. Et nous arrivions à fabriquer ça avec deux roues arrière et une roue devant. Et nous allions chercher du bois en brousse. Moi, quand je rentrais de l'école, c'est-à-dire que quand on sonnait la récréation à l'époque, nous allions à l'école 2 fois. C'est-à-dire que tu vas le matin, tu rentres à midi, tu repars à 14h30 pour ressortir à 17h30. Je suis de cette génération-là. Hein. Et nous marchions à pied, donc, comment j'ai su qu'il y avait la demande? Parce que là où nous fréquentions, nous marchions à pied 2 km aller, 2 km retour. Donc, quand je passais, et parfois, parce qu'on nous donnait l'argent, il arrivait des moments qu'on nous donnait l'argent des beignets, ou papa, quand nous partions, il y avait le jour où, parce que quand il y avait des jours où il avait la voiture, et certains jours où un oncle qui était aussi véhiculé parfois, il nous amenait le matin et il s'arrêtait pour qu'on mange les beignets ou qu'il nous achète des beignets là, dans ce petit centre-là, avant d'aller entrer à l'école. Et les gens parlaient de ça, Et je voyais donc que les gens, là où nous habitions, les jeunes commençaient à le faire. Moi aussi, à l'époque, comme je n'avais pas cette capacité à pouvoir fabriquer, j'ai appris à fabriquer cela. Avec le temps. Mais qu'est-ce que je faisais? Je louais parce que quand tu allais le vendredi chercher, ce que je dis que je sortais rapidement de l'école le vendredi et j'allais donc faire le fagot de bois au champ. Je le portais s'il fallait faire 2 tours. Parce que plus tu avais du bois, plus tu pouvais vendre. Et donc maintenant, j'ai fait le premier fagot de bois, je suis allé. Il y avait des gars qui avaient même fait un autre business, pas fabriqué, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient 2, 3 et ils louaient. On appelait ça des rouleaux. En langage de ce quartier-là, pour ceux qui sont de la zone de l'Afrique francophone, l'Afrique centrale précisément, ils savent de quoi il s'agit. Donc, ceux qui ont aujourd'hui un peu plus de 35 ans et au-dessus, ils ont vécu, et bien avant, ceux qui sont de la génération de 75 et tout, ils savent de quoi il s'agit, parce que c'est un mouvement qui a commencé dans les fin des années 79, fin des années 70, dans les années 79, et puis ça a pris une ampleur vers la fin des années, au milieu des années 80, c'est-à-dire vers les 85. Moi, j'ai commencé à le faire à la fin des années 80, c'est-à-dire que début des années 90, 91, 92, 93, ça a vraiment pris, Et maintenant, comme je disais, je louais. Parce que quand tu faisais le fagot de bois, tu allais le vendre, il n'y avait pas de poids pour peser ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu évaluais, tu te disais, bon, ça je peux le vendre à 500, ça je peux le vendre à 300. Quand tu chargeais beaucoup, tu peux vendre à 700 francs, 800 francs. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que tu louais à 100 francs le rouleau. C'est-à-dire, c'était une forme de patinet, de patin. C'est pas le patin, hein, parce que le patin, c'était autre chose. Patinette. Et là, maintenant, je pouvais aller vendre à 500 le fagot de bois et je donnais 100 francs à celui qui m'a loué. Alors, je me suis rendu compte que chaque fois que je partais vendre, je pouvais aller vendre le samedi et le dimanche. Samedi très tôt,
je partais et je pouvais, il y a même des jours quand j'avais du stock, si je vendais vite, je pouvais revenir faire maintenant un deuxième voyage pour aller vendre encore. Et le gars, je lui donnais partout 100 francs parce qu'il m'a loué sa patinette ou en fait son rouleau, comme nous on appelait, c'est le langage que je maîtrise mieux. Je ne vais pas parler un gros français qui est le rouleau. Alors, voilà ce que j'ai commencé à faire. Quand je dis je suis entrepreneur, voilà ce qui m'a donné l'idée. Je dis mais. Et je me rendais compte que mais, quand j'allais vendre, il y avait des moments à la maison même que si j'avais fait un tour de le kilo de riz à l'époque coûtait, je crois qu'il coûtait 150 ou 125, je ne me souviens plus. J'aidais à la maison. Mais je me suis dit, mais waouh, ça veut dire que si je fais une activité commerciale, en dehors du fait que mon papa touchait le salaire à la fin du mois, il y avait des jours où il était parti à mission, où c'était même chaud à la maison, et que moi je pouvais donc maintenant contribuer. Parce que j'étais allé vendre, il y a même des jours où la totalité de ce que j'avais vendu, ça servait de ration pour le jour à la maison. Parce qu'il y a des jours où vraiment, ça marchait, je pouvais faire 3 tours. Mais j'ai dit, waouh. Et voilà, qu'est-ce qui commence à me mettre la puce à l'oreille, qu'est-ce qui commence à me faire m'intéresser à l'entrepreneuriat, à dire que je peux, ça veut dire qu'on peut multiplier, on peut créer une activité parce qu'il y a un besoin, on propose un service et on gagne de l'argent. Voilà comment l'appétit vient. Moi, je veux le dire ainsi, hein, parce que moi, je sais multiplier l'argent, je sais faire l'argent, je sais le faire, par la grâce de Dieu. C'est vrai, il y a eu des difficultés à un moment. Voilà le début. Voilà ce qui me... En fait, à l'âge de 12 ans, voilà ce qui me... Ça bouillonne en moi. Et j'ai aimé. J'ai aimé. Je suis resté là-dedans. Moi, je vous le dis, j'ai jamais travaillé comme salarié dans une entreprise. Jamais de mon existence, j'ai jamais travaillé comme salarié. Ça, jamais. J'ai travaillé comme commercial. On me payait des commissions, mais salarié, jamais. J'ai vendu les assurances. J'ai vendu pas mal de choses. J'ai vendu du matériel de quincaillerie comme commercial. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des services, j'ai proposé des services aux gens. J'ai fait pas mal de choses. En fait, j'ai fait pas mal de choses. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier qui est vraiment mon domaine de prédilection. Donc, et les infrastructures. Ce qui fait que, comme j'étais en train de dire, vous devez savoir vous devez savoir que si vous n'avez pas de projet ou d'objectif dans votre vie, quelqu'un d'autre le décidera pour vous. Donc, il faut avoir un rêve. Moi, à l'âge de 12 ans, quand j'ai compris qu'on peut entreprendre, on peut faire quelque chose et gagner de l'argent, je me suis fait un objectif. Je l'ai dit à mon père. Je me souviens un soir, nous étions assis comme ça sur la véranda. J'avais 15 ans déjà. Je lui ai dit, papa, moi je ne vais jamais travailler comme salarié. Il a dit quoi? J'ai dit, je ne vais jamais travailler comme salarié. Il me dit, comment ça? Je me suis dit, maman était même là. Bon, tous ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs sont là, certainement, ils vont écouter. Ils vont voir la vidéo, ils vont écouter. Je leur ai dit, tout au moins ceux qui sont qui viennent directement après moi, parce qu'il y a eu d'autres qui sont nés bien plus, très longtemps avant. Mais j'en ai souvent parlé dans certaines occasions où on se retrouve en famille. Donc, j'ai dit, papa, moi je ne vais jamais travailler. Et la difficulté que je voyais à la maison, mon père, quand on n'a pas encore payé, c'est-à-dire que quand le mois tire à sa fin, il y avait des difficultés parfois. Il y avait beaucoup de difficultés. Parce que tant qu'on n'a pas payé, et il y a eu même eu des moments avec la fameuse dévaluation du franc CFA. La première, j'étais petit. La deuxième en 1994, waouh, c'était la galère totale. Parce que après la dévaluation, les salaires ont été divisés par 2. Et non seulement ont été divisés par 2, il y a eu des moments très difficiles. Je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 ans sans salaire, quelque chose comme ça. Ces rappels ont été faits après ces paiements, parce que ce qui est aussi bien avec l'État, c'est pourquoi je vous dis, vraiment, ça ne sert à rien. Oui, il faut critiquer, il faut dire des choses contre l'État, ceux qui ne travaillent pas bien, ceux qui ne font pas bien. Mais ces gens-là aussi, parfois, n'ont pas les mains libres. Parce que c'est pourquoi il faut avoir, donc, dans le peuple, des gens qui ont compris, qui ont reçu l'éducation financière, pour qu'il y ait de l'alternative, qu'il y ait
le secteur privé qui est fort. Parce que tous les États où le développement a été impulsé par le secteur privé, ces États sont devenus forts. C'est-à-dire que le pays s'est développé. Et nous, notre objectif, c'est de développer notre continent. C'est de développer, c'est d'industrialiser notre continent. Donc, ce qui fait que, pardonnez si je vous ai peu raconté, parce qu'il faudrait que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin parce qu'il veut avoir des vues sur YouTube, parce qu'il veut dire des choses pour dire, comme d'autres font des histoires, ils viennent raconter des buzz ici, ils viennent dire que vous mettez, voici ce qu'il faut faire avec 5, ils ne disent pas aux gens ce qu'il faut faire. Quel est même leur parcours, on ne sait pas. D'où ils sortent même, on ne sait pas. Ils viennent seulement raconter des choses comme ça là, parce qu'ils veulent... Bon, on comprend aussi que YouTube, c'est une façon d'entreprendre. Parce qu'on sait ce qui se passe derrière, on sait ce qui se passe après. Mais là n'est pas le but, là n'est pas l'objectif. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif ici. L'objectif, c'est de vous rendre libre financièrement, de vous rendre libre financièrement. Et c'est possible et c'est faisable. Donc, comme je disais, les limites là, c'est dans votre esprit. Les limites, c'est dans votre mental. Vous vous dites que non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Il y a des Africains qui sont arrivés aux États-Unis sans papier, sans rien. Ils sont devenus multimilliardaires. Les limites, c'est dans votre esprit. Il y a des gens qui sont arrivés en Europe, ils sont devenus multimilliardaires. Et je puis vous assurer, parce que ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, je vous le dis sincèrement, si vous êtes libre financièrement, soyez blanc, soyez noir, soyez jaune, soyez rouge. Personne ne peut vous mépriser. Personne ne peut vous mépriser. Vous voyez Aliko Dangote, non? Qui peut mépriser Aliko Dangote? Vous voyez Tony Elumelu, non? Qui peut mépriser Tony Elumelu? Vous avez suivi, vous êtes abonné. Moi, je suis un des abonnés de Stéphanie Mbida. Vous voyez Stéphanie Mbida, non? Dites-moi là où on peut la mépriser. Elle est noire. Et quoi? Elle fait des investissements. La dernière fois, elle a fait une vidéo avec l'histoire des banques aux États-Unis et tout ça là. Qui peut la mépriser? Vous avez vu comment, ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez vu comment elle raconte comment le directeur, le monsieur qu'on a appelé, qu'on a amené, c'était un directeur là, on a dit qu'on l'a amené dans les bureaux en haut et tout, on ne savait même pas qu'il y a des bureaux là-bas. Vous avez vu, ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez suivi ce qu'elle a dit, non? Que le monsieur, alors qu'il faisait froid, il était en la sueur et certainement à la banque, c'est-à-dire que ce qui est sur ce qui a la plume. Et bon, comme il faisait froid, peut-être non comme il a plume, mais le monsieur a commencé, il avait la sueur. La sueur. Est-ce qu'on a dit là que non, c'est une femme d'origine camerounaise et parce qu'elle est noire? Vous avez vu que le monsieur parlait, il était en train de proposer, c'est-à-dire qu'il tremblait. Parce que quand on regarde son compte, on comprend que ce n'est pas, c'est pas écrit là que l'argent là est noir, l'argent là est issu d'une femme noire. C'est à ça que je veux vous amener, c'est ce que je veux que vous compreniez. Vous voyez les vidéos de Philippe Simon, il est aujourd'hui en Inde, demain il est au Brésil, demain. Bon, si vous n'êtes pas libre financièrement, allez aussi demander le visa, je vois si on va vous le donner. Allez demander le visa si vous n'êtes pas libre financièrement, je vois si on va vous le donner. Mais on va refuser le visa à quelqu'un qui a un compte de 500 000 euros. Comment on va refuser? On sait qu'il est là pour investir, pour aller faire une affaire, il ne va pas aller là-bas pour commencer à dormir en route. Parce qu'il a les moyens de sa politique. Parce qu'il est libre financièrement. Il peut arriver en Inde, il peut arriver aux États-Unis. Il dit, ça ne me plaît pas ce que je suis venu faire, votre hôtel ne me plaît pas, ou quelque soit. Il sort de là, il va payer son hôtel ailleurs. Il est capable de sortir de là à minuit, il achète son billet d'avion, il rentre dans son pays. Il rentre là où il habite, en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'avez pas atteint la liberté financière, les autres vont continuer à mépriser. Ça se passe même dans le monde occidental. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas... Les gens vous parlent n'importe comment. Ne pensez pas que c'est seulement avec les Noirs. C'est beaucoup plus flagrant avec le peuple noir parce que il y a eu pendant un long moment, pendant un bon bout de temps, il y a eu une marginalisation, il y a eu une frustration, il y a eu un mensonge qui a été vendu. Et ce qui fait que il y a eu dans le subconscient de certaines personnes de penser que quand on est noir, on est un sous-homme. Et maintenant, il y a des gens qui sont là pour faire ce travail-là.
parce qu'ils le font assez bien. Les frères que j'ai cités dans cette chaîne et qui d'autres encore qui n'ont même pas été cités, que vous connaissez. Moi, mon rôle, c'est d'éduquer les gens financièrement. Parce que si vous êtes libre financièrement, personne ne peut vous mépriser. Personne. C'est à ça que notre peuple doit aspirer. C'est à ça que notre peuple doit aspirer. Et je pense que même que ça doit être l'aspiration de tous les peuples sur la terre. Parce qu'on opprime ceux qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'éducation sur les finances. Parce que ceux qui ont les finances dirigent le monde. Parce que eux, ils ont compris. Maintenant, vous êtes les objets entre leurs mains. Maintenant, la question est, toi qui es resté connecté jusqu'à ce moment, veux-tu continuer à être l'objet de quelqu'un? Comme je disais tantôt, si vous n'avez pas de projet et d'objectif dans votre vie, quelqu'un d'autre va décider pour vous. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la France, où les gens sortent dans la rue de manière... Parce que c'est pas seulement le problème, c'est pas... Ne pensez pas que c'est le problème du peuple noir, mais moi je parle de ce qui concerne mon peuple. Parce que les gens n'ont pas l'éducation financière. Vous pensez que c'est normal de voir les gens sortir dans la rue en masse parce qu'ils viennent réclamer qu'on leur a dit qu'ils vont aller en retraite à 67 ans, 67, je ne sais même pas là-bas. Parce que le gars se dit, mais je vais passer toute ma vie à travailler et à 65 ans, on va encore me demander d'ajouter 2 ans, je ne sais même pas comment ils font là-bas. Les gens font des grèves dans des syndicats parce qu'ils réclament une augmentation de 20 €, de 50 $, et le jour que le patron décide d'ajouter 50 € sur leur salaire, ils font des pancartes, ils disent qu'on a réussi la grève, on a fait ceci, on a fait cela. De vous à moi, 50 $, ça peut vous faire quoi? Quand vous n'en avez pas. Mais pour ceux qui sont libres financièrement, 50 $, ça ne représente rien. C'est même pas le petit déjeuner dans un hôtel. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut que vous soyez éduqué financièrement. Parce que si vous êtes éduqué financièrement, si vous travaillez même dans une entreprise et que vous avez reçu l'éducation financière, si vous arrivez un matin et que le patron vous dise que le travail est fini, ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. Parce que vous avez reçu l'éducation financière, parce qu'on va y arriver. Je vais vous expliquer. Certainement, pas en un jour, jour après jour, des vidéos après vidéos, transmission après transmission, direct même. Pour ceux qui ont des questions à poser, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi je parle comme ça là. Parce que moi j'ai compris l'affaire. Que c'est en étant libre financièrement, vous êtes indépendant, vous êtes libre de vos mouvements, vous faites ce que vous voulez. Pas en mal, hein, mais en bien. Vous faites ce que vous voulez et c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Parce que si vous êtes salarié et que vous avez l'éducation financière, si vous travaillez dans une entreprise, même si vous gagnez 1200 €, même si vous gagnez 1500 $, même si vous gagnez 5000 $, même si vous gagnez 10 000 $, même si vous gagnez 800 €, comme Rachel Keke, qui a lutté, qui a combattu la franco-ivoirienne et qui est aujourd'hui au Sénat, au Parlement français. C'est-à-dire que, pour que vous compreniez bien terre à terre, elle est députée à l'Assemblée nationale. Alors qu'elle était femme de ménage, elle faisait des métiers difficiles, comme elle-même le dit, et c'est vrai. Beaucoup de nos frères qui sont arrivés en Occident, qui sont allés dans des pays, c'est le seul métier qui, parfois, est à la portée de main, parce que vous n'avez pas encore les papiers, vous n'avez pas ceci. Mais si vous êtes éduqué financièrement, même en faisant ce petit métier-là, vous pouvez vous en sortir et bâtir un empire. Je vous le dis, c'est l'éducation financière qui manque. Si vous êtes en Afrique, vous gagnez 10 000 francs par jour, 5 000 francs par jour. Si vous êtes éduqué financièrement, je vous assure, au bout d'un certain temps, les gens vont dire, mais d'autres vont dire que non, il a mis la main dans ceci, il a mis la main dans cela. Même si vous êtes motomane, si vous avez l'éducation financière, au bout de 10 ans de faire la moto, quand on va dire aux gens, moi je connais des motomanes qui sont partis d'une moto à 2 motos, à 3 motos, à 4 motos, à 5 motos, ils sont devenus propriétaires de 50 motos,
Après, ils sont devenus propriétaires de 5 taxis. Après, ils ont construit des appartements qu'ils ont mis en location. Aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Pour que vous compreniez, ils ne travaillent plus. Ils travaillent, mais d'une autre manière. Quand je dis ne travaillent plus, ce n'est pas qu'ils restent à la maison de Black Friday. Ils travaillent d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils travaillent maintenant à gérer ce qu'il a produit. Le mécanisme, petit à petit, pas à pas, je vais vous dire, je vais vous enseigner. C'est aussi mon travail en tant que coach en éducation financière, en tant qu'entrepreneur. Ceux qui veulent bien, comme j'ai dit, former des groupes, contactez-nous. Nous allons vous dire comment faire. Nous allons éduquer le peuple. Nous allons voir comment faire des formations. Nous allons, sur cette chaîne, continuer le travail de l'éducation financière pour que le peuple puisse atteindre la liberté financière, parce que nous devons et nous avons le devoir d'industrialiser notre continent. Et comme je disais dans une vidéo précédente, s'il vous plaît, ne venez pas ici avec vos histoires de tribalisme là. Je suis de telle tribu, je suis de telle nation. Ne venez pas ici avec vos choses. Ici, nous avons compris. Le travail a été fait par des aînés et il continue à être fait. Nous devons seulement suivre. Parce que ce n'est pas en vous bataillant sur les réseaux sociaux, en faisant vos bêtises, vos choses là, ce n'est pas ça qui va développer l'Afrique. Ce n'est pas ça qui va... Parce que ce que vous n'avez pas compris, étudiez et lisez certains livres. Vous allez voir la théorie du chaos. Vous allez voir la théorie diviser pour mieux régner. C'est dans l'unité qu'on peut faire des merveilles. C'est dans l'unité qu'on peut faire des merveilles. C'est ensemble. Si nous sommes un peuple, c'est ensemble. Je ne vois pas pourquoi je ne me mettrais pas avec mon frère sénégalais. Je ne vois pas pourquoi je ne me mettrais pas avec mon frère malien. Je ne vois pas pourquoi je ne me mettrais pas ensemble avec mon frère burkinabé. Je ne vois pas pourquoi je ne me mettrais pas ensemble avec mon frère guinéen, avec mon frère camerounais, avec mon frère centrafricain, avec mon frère malgache, pour qu'ensemble on monte une affaire. C'est ce qui nous manque encore. Mais là, on en parlera dans d'autres éditions, dans d'autres publications, sur d'autres vidéos, sur des directs. Nous allons inviter de grandes personnes, de grandes personnalités qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat et qui non seulement ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui ont l'éducation, qui ont compris l'éducation financière, parce qu'ils sont, ces personnalités, elles sont libres financièrement aujourd'hui et peuvent se permettre un certain nombre de choses. Elles peuvent se permettre un certain nombre de choses. Nous allons rentrer en contact avec beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, pour qu'ils viennent faire leur témoignage et qu'ils comprennent que ce qu'ils ont reçu, ils doivent le transmettre à d'autres que ces personnes-là. Mais moi, mon rôle en tant que coach en éducation financière et entrepreneur, je me dois et j'ai le devoir, ici, sur cette chaîne et sur d'autres plateformes, en présentiel également, nous allons voir comment cela sera possible de former le peuple, de former notre continent, notre peuple pour pouvoir industrialiser notre continent. Je ne suis pas de ceux qui disent que non, tout le monde doit rentrer en Afrique. Tout le monde doit rentrer en Afrique. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis non plus de ceux qui disent que non, tout le monde doit sortir du continent pour aller chercher. Non, il faut un équilibre. Je vous ai dit que c'est la diaspora, et c'est vérifié et vérifiable, c'est la diaspora chinoise qui a donné l'impulsion pour le développement de la Chine. C'est la diaspora juive qui a donné l'impulsion pour le développement d'Israël. Un petit territoire. Vous voyez ce que c'est qu'Israël aujourd'hui, non? D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que la majorité ou la grande partie de l'économie mondiale est détenue par les Juifs. Parce qu'ils sont éduqués financièrement, ils le savent. Ils savent comment faire. Ils ont compris l'affaire. C'est eux qui sont les patrons de toutes les grandes boîtes. Ils ont compris. Vous avez vu un juif qui est pauvre? Vous avez vu un juif qui est pauvre? Vous avez vu un juif qui est pauvre? Même s'il tombe là, ses frères vont tout faire pour le relever. Ils vont tout faire pour le relever. S'il a créé une entreprise qui marchait déjà, s'il tombe, ils vont tout faire pour racheter l'entreprise. Ou alors, ils vont investir dans l'entreprise là.
S'ils n'investissent pas, ils vont racheter l'entreprise. Ils vont le soutenir. C'est ça que nous devons faire. Dans l'unité, tout est possible. C'est à ça que nous sommes appelés. Peuple noir, continent africain. Tu es aux États-Unis, tu es Camerounais. Tu es aux États-Unis, tu es Malien. Tu es Burkinabé, tu es Centrafricain. Tu es Ougandais, tu es Tanzanien. Mais unissez-vous là-bas aux États-Unis et créez une entreprise. L'argent que vous allez gagner là-bas, investissez-le non seulement là-bas, mais investissez-le aussi en Afrique. Les profits que vous faites là-bas, investissez ces profits en Afrique. L'expérience que vous avez là-bas, venez avec cette expérience ici. Vous n'êtes pas obligé de vivre, par exemple, si vous voulez investir au Togo, si vous voulez investir en Tanzanie, si vous voulez investir au Malawi, de vivre au Malawi. Warren Buffett est investisseur dans le monde entier. Est-ce qu'il vit là-bas? Il a des entreprises partout. Non? Il a investi partout. C'est vrai qu'il a beaucoup investi aux États-Unis parce que les États-Unis, jusqu'à un certain temps, et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas dire de banalité, ont été, et je crois que pendant un bon bout de temps, resteront encore un endroit où tout est possible. Parce qu'ils ont créé les conditions, parce qu'ils ont été éduqués financièrement. Et vous voyez qu'aux États-Unis, la majeure partie des grandes entreprises appartiennent aux Juifs. Et comme les Juifs ont compris l'éducation financière, ils ont inculqué ça à beaucoup de personnes, à leurs enfants, les petits-enfants et tout, à des personnes aussi qui les entourent. Donc, moi j'ai eu la grâce de recevoir cette éducation financière et je continue à la recevoir. Donc je dois transmettre à mon peuple. Je dois transmettre à mon peuple parce que moi, si je voudrais voir qu'il y a des métros dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains, ça me ferait plaisir de savoir que tous les ports africains sont développés, que l'aviation civile, on fabrique des avions en Afrique. Moi aussi, je voudrais voir des usines de fabrication d'avions en Afrique. Je voudrais voir des chantiers navals en Afrique, dans des pays, en Côte d'Ivoire, hein, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique. Des usines où on fabrique des voitures. Ce n'est pas qu'on importe les moteurs du Japon et on commence à venir faire l'assemblage. Non. On fabrique sur place des chaînes de montage. L'agriculture à grande échelle. Pas les faux mots que les gens ont amenés. Comment on dit que l'agriculture de deuxième génération, ou ils ont d'abord fait la première génération quand. Non. Moi, je ne veux pas entrer dans des choses comme ça là. Ça, c'est nous. C'est à nous de prendre les choses en main. Le peuple, nous devons prendre les choses en main. Nous devons travailler. Quand ça va donner que si nous avons dans une population de 50 millions d'habitants, dans un pays par exemple, 40 millions sont éduqués financièrement et que les gens voient les résultats. C'est pas pour faire les problèmes, c'est en bien, c'est pour notre pays, c'est pour le bien-être de nos populations. 40% des personnes, 50% sont éduqués financièrement et que le développement suit. Personne ne va dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Au contraire, les gens vont applaudir, les gens vont acclamer. On va dire bon, on vous soutient, on fait comment. Les gens, vous allez voir comment ça va prendre. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que l'Afrique est le continent de demain. L'Afrique est le continent de toutes les possibilités. Tout est encore possible, tout est bien, tout est à faire. Tout est à faire. La transformation sur place, la construction des usines. Je suis convaincu qu'il y a des gens, il y a des Camerounais, il y a des Centrafricains, il y a des Béninois qui, s'ils se mettent ensemble à 5, peuvent, dans un bref délai, à court terme, monter une usine de transformation de soja sur place, c'est-à-dire que le soja sort du champ, il est transformé en huile sur place, pas besoin de l'exporter. Je suis convaincu que s'il y a, Dangote l'a fait, non, il continue à le faire. S'il y a 10 Camerounais qui se mettent ensemble, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui se mettent ensemble demain, un vit aux États-Unis, l'autre vit à Banjul, l'autre vit à Bangladesh, l'autre vit à Angelmundouga, l'autre vit à Yaoundé, s'ils se mettent ensemble, s'ils ont les fonds, qui comprennent ce que c'est que l'éducation financière, ils peuvent monter demain, quand je dis demain, à court terme, une usine à Lomé au Togo, où on n'exporte plus le coton de manière brute.
Mais pour arriver à cela, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas que vous prenez votre argent, vous allez mettre dans les Ponzi, comme les gens ont dit qu'ils ont mis dans l'e-play. Les gens disent des milliards. Je dis, mais comment ils ont fait pour mettre ça là-bas? Comment ils ont fait? Bon, je ne les en veux pas, je comprends, ils n'ont pas l'éducation financière. Mais ça va venir, chers frères, peuple africain. Ça va venir. Voici la chaîne sur laquelle tu peux t'éduquer financièrement. Contactez-nous, nous allons vous dire comment ça se passe. Parce qu'ici sur la chaîne, on ne peut pas faire des émissions de 3 heures, non. Nous sommes déjà à 1 heure, c'est beaucoup. Et nous avons également d'autres obligations. Donc, comme j'étais en train de dire, quelqu'un va vous recruter pour vous réaliser son rêve. Si vous n'avez pas d'objectif, dans la vie, il faut avoir des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, les gens vont vous recruter pour vous réaliser leur objectif, pour réaliser leur rêve. Parce que ce qu'il faut savoir, cher peuple, mes frères, jusqu'ici, si cette phrase ne vous choque pas, c'est que vous avez un problème. Quand je dis que si vous n'avez pas d'objectif dans votre vie et vous n'avez pas de projet, quelqu'un d'autre va décider pour vous. En gros, quelqu'un va vous recruter pour réaliser son rêve. Je dis bien, si jusqu'à là, vous êtes resté dans cette transmission jusqu'au moment où je parle là, si cette phrase ne vous choque pas, c'est que vous avez un problème. Parce qu'elle doit vous choquer. La phrase ici doit vous choquer, que quelqu'un d'autre va réaliser. Vous allez aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. Ça dit que quelqu'un d'autre va décider pour vous. Si cette phrase ne vous choque pas, c'est que vous avez un problème. Parce qu'elle doit vous choquer. Moi, ça m'a choqué, je vous le dis en toute sincérité. La première fois que j'ai écouté cette phrase, j'ai dit merde. J'étais déjà entrepreneur, je faisais déjà des choses. Mais quand j'ai écouté cette phrase d'un quelqu'un qui a bâti des choses, qui a bâti des entreprises, qui a réussi, qui a reçu l'éducation financière et qui est une référence mondiale, il m'a dit, si tu n'as pas d'objectif dans la vie et si tu n'as pas de projet, quelqu'un d'autre va te recruter pour que tu réalises son rêve. Quelqu'un d'autre va décider pour toi. J'ai dit, comment ça? Avec tout ce que je connaissais et je pensais connaître, avec tout ce que j'avais essayé d'entreprendre, de vendre le bois, d'être entrepreneur, d'être commercial de ceci, d'être commercial de cela, de créer 1, 2, 3 entreprises, j'ai connu des difficultés, je suis arrivé à un moment, je vais vous le dire, il y a eu des moments où j'ai eu 300 employés fixes, 300. Moi-même je me disais, mais waouh. Mais je n'avais pas compris, je n'avais pas l'éducation financière. Je vous le dis en toute sincérité, je n'avais pas l'éducation financière. Parce que si en ce moment-là que j'avais, quand c'était 300, je vous assure que peut-être je ne serais pas comme Stéphanie Mbila aujourd'hui. Bien sûr que je serais à côté d'elle. Mais je dis qu'il n'est pas tard. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. Et moi j'ai compris. Et j'ai commencé tout doucement à mettre cela en pratique. Et je vais le mettre en pratique à 100%. Ceux qui veulent, avec moi, on commence. On va mettre des choses en pratique. Vous-même, vous allez voir d'ici 5 ans dans vos vies. D'ici 3 ans dans vos vies. Parce que que les gens ne vous trompent pas, que les gens ne vous mentent pas. L'argent ne tombe pas du ciel comme la manne. L'argent ne tombe pas du ciel comme la manne. L'argent ne tombe pas du ciel. On a déjà dépassé 1 heure. Il va falloir terminer cette transmission. Parce que, comme je vous dis, on peut passer des jours et des jours. Mais on va aller progressivement. Donc, comme je vous disais, la première fois que j'ai écouté cette phrase, ça m'a choqué, ça m'a révolté. C'est ça qui m'a fait encore chercher à comprendre pourquoi est-ce que ce monsieur dit ça. Ça m'a révolté. Alors, j'ai été horrifié à l'idée que quelqu'un d'autre ait un plan pour ma vie. J'ai été horrifié. Donc vous devez l'être. Que si on vous dit que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de projet, quelqu'un d'autre va décider pour vous, quelqu'un d'autre va dire ce que vous devez faire, quelqu'un d'autre va vous recruter pour réaliser son rêve. Sans objectif, je vous assure mes frères, c'est comme si la vie passait de côté. Devant vous, non. La vie passe comme ça là. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous
C'est comme si la vie passe. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, ils ont grandi, et puis ils sont morts. Ils n'ont rien fait. Et puis c'est fini. Vous devez laisser votre nom dans l'histoire. Pas en mal, hein, et en bien. Vous devez contribuer pour votre famille, au développement de votre famille, au bien-être de votre famille, de vos parents, pour ceux qui en ont encore, de vos oncles, si vous avez la possibilité, de vos frères, de votre continent, de votre pays, de votre contrée. C'est ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Les autres là qui ont construit des métros, qui ont construit des aéroports, vous voyez, vous dites, mais quand vous arrivez par exemple à Istanbul, vous vous demandez que mais les gens l'ont fait comment? Quand vous arrivez à l'aéroport à New York, vous vous demandez que mais les gens ils ont 2 mains et 2 pieds comme nous, non? Alors nous avons la capacité de faire la même chose. C'est parce qu'ils ont été éduqués financièrement, ils ont compris pas mal de choses. Nous avons la capacité de faire la même chose. Nous avons la matière première, nous avons la ressource financière, nous avons la ressource humaine, nous avons la ressource intellectuelle. Nous allons y arriver, mais il faut d'abord être éduqué financièrement. Alors, comme je disais, sans objectif, c'est comme si la vie passait. Il faut être maître de vos propres actions. C'est pourquoi les gens sont tombés dans le système de Ponzi, non? Parce qu'ils ne sont pas maîtres de leurs actions. Quelqu'un a réussi à avoir 2 millions en banque. Il a travaillé. Mais un matin, quelqu'un sort de nulle part. Il vient lui dire que s'il donne les 2 millions là, il va avoir 6 millions en un mois. Tu as fait combien de temps pour avoir les 2 millions là? Tu as travaillé combien de temps pour économiser 2 millions? Quelqu'un vient, il sort de... Je ne sais même pas comment ils font. Je ne sais pas. C'est la sorcellerie. Il vient maintenant te dire que tu vas gagner 6 millions. Tu ne vois pas que j'ai mis 3 ans ou 2 ans ou 1 an pour gagner 2 millions, pour avoir 1 million économisé avec toutes les difficultés. J'ai même mangé le riz sauté. Parfois, il y a des jours que je suis dormi affamé. J'ai dormi affamé. J'allais dire je suis dormi. Je suis dormi. Que j'ai dormi affamé. Pour économiser 2 millions. Et quelqu'un sort de nulle part. Tu prends les 2 millions, tu lui donnes. Parce qu'il t'a dit que tu vas avoir 6 millions en un mois. Nous avons besoin d'éducation financière. Le mécanisme, il va faire ça comment? Il faut qu'il t'explique, il va faire comment? Il va faire ça comment? Il va faire ça comment? Il a une planche à billets. Bon, comme je disais, nous sommes déjà 1h07. Il y a des gens qui ont des choses à faire parce que écouter une seule vidéo pendant longtemps aussi, c'est un peu... Donc, ce que j'allais dire, c'est quoi? Pour terminer, avoir des objectifs, c'est comme tirer une flèche vers le centre de la cible. Quand vous avez un objectif, non. Vous savez, il y a un jeu là qu'on fait, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un cercle, il y a un cercle comme ça et vous prenez les flèches, vous tirez. Parfois quand les gens s'ennuient dans leur bureau, ils ont ça dans leur bureau, ils tirent. Il y a même un concours qu'on fait pour ça. Vous tirez la flèche avec la main au-dessus. Donc c'est comme vous avez l'objectif et vous lancez la flèche. Qu'est-ce que vous voulez? C'est d'atteindre le centre. C'est-à-dire qu'il y a des cercles, il y a le plus grand, il y a celui qui suit, il y a celui qui suit, il y a des petits, jusqu'il y a le petit point au milieu là. Votre objectif c'est quoi? C'est de lancer la flèche et qu'elle prenne le point du milieu là, le petit point du milieu là. C'est ça avoir un objectif. Donc c'est comme si vous lancez la flèche, vous tirez la flèche vers le centre de votre cible. Il faut avoir une cible, un objectif. Peu importe d'où vous venez, parce que beaucoup vont dire que non, c'est parce que j'ai la peau noire, je ne peux pas avoir l'éducation financière. C'est parce que je gagne 5 000, c'est parce que je gagne 10 000, c'est parce que je suis africain et je suis en Europe, c'est parce que je suis africain et je suis aux États-Unis, c'est parce que ici là il y a la discrimination, c'est parce que ici là il y a le racisme, c'est parce que ici là il y a ceci, il y a cela. Ça c'est des excuses, tout simplement des excuses. Ce sont des excuses. Je vous le dis en toute sincérité, je vous parle de quelqu'un qui a expérimenté pas mal de choses au milieu des Occidentaux, au milieu des Américains, au milieu des Chinois, au milieu... Vous ne pouvez pas savoir. Je vous parle de mes... Je vous parle ici en temps, je ne vous parle pas. Ça fait, imaginez, ça fait plus de 20 ans. 20 ans d'expérience sur le terrain. Hein. Ce n'est pas les histoires de l'école là. Je vous dis 20 ans sur le terrain. Dans des projets, échouer, recommencer, refaire, vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être un jour, je vous dirai certaines choses de manière personnelle, si Dieu le permet. Mais vous ne pouvez pas savoir. Comme d'autres disent là, dans le domaine chrétien, pour ceux qui croient,
Moi, je suis croyant, hein. Je n'ai pas honte de le dire, je crois. Parce que sans la foi, là, rien n'est possible. Je suis passé par le feu. Des épreuves de feu. Que vous regardez comme ça, il n'y a pas de possibilité quelque part. Mais par la foi, on se relève et on bâtit des choses. On grandit. On réussit à faire certaines choses. Le Seigneur, on est accompagné par des aînés, par des personnes qui comprennent. Et on se forme. On se bat. On entreprend. On continue. On garde la foi. On persévère. On a une cible. On a un objectif. Et dans cette lutte-là, dans ce combat-là, il ne faut jamais baisser les bras. Donc, comme je disais tantôt, pour finir véritablement, toutes les personnes de réussite restent orientées vers un résultat. Le Warren Buffett, Bob Proctor, Robert Kiyosaki, Père pauvre, Père riche, tous ces grands investisseurs, toutes ces grandes personnes. Je vais citer les noms, j'ai seulement cité les noms des Occidentaux. Non. Maintenant, je vais aussi citer les noms de ceux que je sais qu'ils ont réussi. Aliko Dangote. Restez figé sur son objectif. Des personnes qui ont réussi. Philippe Simon, Jean-Yves Bagbo, Stéphanie Mbida. Il faut citer, non, Loïc Kamoa. C'est des gens qui sont restés fixés sur leur objectif. Ils ont réussi. Il faut rester fixé sur l'objectif. Tony Elumelu. Il y en a. Il y en a. Il y en a tellement. Parce qu'on ne doit pas seulement citer non. Pourquoi le Créero ne sera pas aussi un Forbes Afrique? Ça, on en parlera. C'est des choses, il y a des émissions, on va en parler, on va développer notre continent là, on va y arriver. Parce que je ne comprends pas pourquoi les autres ont créé Forbes. On n'est pas obligé de prendre le même nom, non? Pour classer nos milliardaires, pour classer ceux qui réussissent, pour dire bon, voilà ceux qui ont réussi, voilà ceux qui ont fait ceci en ce mois, voici la fortune de tel autre, voici, ce sont les mêmes milliardaires occidentaux qui financent ces magazines-là. Nous on n'a pas assez de milliardaires, on a les milliardaires, non? Ils vont nous financer, on va faire les mêmes choses en Afrique. On va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble, on va faire les mêmes choses. Pour créer une compagnie de téléphonie mobile, il faut quoi? Pour créer une banque, il faut quoi? Pour créer un fonds d'investissement, il faut quoi? S'il y a 10 personnes qui ont 100 millions, ça fait 1 milliard. Ça fait un fonds d'investissement. Il suffit que les gens se mettent ensemble. Et dans ce fonds d'investissement, on dit bon, ce n'est pas que les gens, il faut oublier la mentalité que les gens ont là, qu'ils vont prendre l'argent, les gens ils vont escroquer, ils vont faire ceci. Non, non, non. Si nous voulons développer notre continent, il faut oublier ce genre de choses-là. C'est pourquoi il dit qu'il faut être sérieux. Pour créer une banque, il faut quoi? Il y a des banques qui n'ont même pas à leur lancement un capital de 1 milliard. 1 milliard, c'est trop beaucoup. Il y a des Africains qui ont des 100, ils sont multimillionnaires en euros, en dollars, en francs CFA. Si 10 personnes se mettent ensemble et disent que demain là, on crée une compagnie de téléphonie mobile, il faut 1 milliard. Vous déposez 1 milliard dans un compte. Vous demandez qu'on vous donne l'accréditation. Si on ne veut pas donner dans un État, vous partez créer dans l'autre État. L'Afrique a 54 nations. C'est ça. Parce que c'est ça, ce sont des excuses que les gens donnent. Ils disent que non, parce que si il y a les autorités d'un pays qui sont en train de, qui n'ont pas encore compris l'affaire, allez d'abord commencer dans un autre pays, là, étudier, non, bon, ici là c'est faisable, ici c'est, on peut lancer. Parce que les gens ne doivent pas venir dans notre continent. Aujourd'hui, il y a le mouvement qu'on appelle au Cameroun, ils ont dit quoi? C'est même qui s'appelle ça? Mot d'avion. Internet coûte cher. Moi, je ne comprends pas comment. Je ne comprends pas. Je me l'explique pas. Comment c'est Camtel qui vend la bande passante? C'est Camtel qui vend la bande passante. Mais comment Camtel ne peut pas fabriquer les puces en Chine et faire la même chose que MTN Orange? Je ne comprends pas.
Si c'est nous qui vous vendons la bande passante pour que vous puissiez donner l'internet aux gens, pour que vous puissiez faire les compagnies de téléphonie mobile, mais nous-mêmes nous faisons la même chose. On va dire quoi? Concurrence déloyale ou quoi là? Je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, quand elle n'aurait jamais eu, quand elle a les téléphones, non. Il faut juste... Je ne veux pas rentrer dans des choses comme ça là. Il faut procéder d'une autre manière. C'est à ça que je vous appelle ici, chers frères, chers consoeurs, de par le monde entier. Mettons-nous ensemble. C'est ensemble qu'on va développer notre continent. Il faut bannir les idées de tribalisme, les idées de trucs là que non, les Ivoiriens, les Camerounais, les ceci, les cela, nous sommes un peuple noir. Parce que quand vous arrivez en Occident, hein, c'est qu'il faut comprendre. Soyez du Sénégal, regardez un peu ce que. Regardez vous-même, regardez comment ils font. On fait le sommet Chine-Afrique. La Chine, c'est un pays, non? Et c'est un continent. Russie-Afrique. Est-ce que la Russie est un continent? Bon, parce que le pays est tellement grand, on peut dire qu'on appelle ça pays-continent parce qu'il y a une partie européenne, une partie asiatique. États-Unis-Afrique, oui, les États-Unis sont grands. Il y en a, oui, c'est un puissant pays. Mais c'est un pays, non, ce n'est pas un continent. France-Afrique. Il y a encore quoi? Turquie-Afrique. On dit encore quoi? Il y a encore quoi le sommet là? Tous les sommets que vous pouvez imaginer. Ils nous mettent dans le même sac, non? Mais comment alors vous venez ici là, vous dites que je suis centrafricain, je suis togolais, je suis machin, non, je n'aime pas les Camerounais, non, les Camerounais, vous faites le problème avec les Ivoiriens. Quand vous êtes africain là, ils nous voient la même chose. Philippe Simon a fait une émission là-dessus, la même chose. Quand vous dites même aux gens que non, l'Afrique c'est un continent de 54 pays, ils ne comprennent même pas. Est-ce qu'ils comprennent? Je ne sais même pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est ce qu'on leur a enseigné dans les écoles. C'est ce qu'on leur a dit. C'est un pays. C'est un pays qui est perdu là-bas. Là. Donc, c'est les fauves, c'est la brousse. Il n'y a rien là-bas. Il faut qu'on change le narratif là. Pas en faisant les problèmes, non. Pas en faisant les faux débats, les faux trucs sur les plateaux de télévision. Non. Il faut passer à l'acte. C'est pourquoi on a dénommé notre chaîne là Action. Il faut passer à l'action. Il faut qu'on passe à l'action. Et ensemble, c'est là où on va arriver. Ensemble, on va y arriver. Donc, pour conclure, toute personne de réussite reste orientée vers un résultat. Et ces personnes savent exactement ce qu'elles veulent. Elles restent concentrées. Donc je vous invite à rester concentrés. Ne soyez pas dispersés. Ne soyez pas dans la distraction, là, dans les faux buzz. Les gens font les choses bizarres sur Internet. Les gens, il y a des gens, il y a des Africains qui créent des chaînes uniquement pour danser nus. Particulièrement les femmes. Avec ça, vous allez développer le continent. Vous allez industrialiser le continent. Peut-être ils vont me dire que quand ils vont prendre l'argent, là, ils vont aller construire des immeubles. Je ne sais pas si quelqu'un qui vient danser nu sur Internet va aller construire un immeuble et comment la personne va gérer, je ne sais même pas. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut rester concentré. Laissez les faux buzz là. Laissez les faux trucs. Laissez les faux trucs que les gens viennent sur Internet. L'autre a dit comme ça. L'autre a dit ceci. Makoso a dit ceci. L'autre a dit comme ça. Et les gens passent des heures. Les gens s'insultent. Je vois souvent des choses sur Internet, je me demande que les Africains sont même comment. Est-ce que nous comprenons même ce qui se passe? Regardez aujourd'hui l'opportunité que le monde nous offre. Le monde est devenu multipolaire. Il y a des possibilités de faire des partenariats avec d'autres personnes qui peuvent venir investir dans notre continent. Si on se met à 10 ensemble et que chacun apporte 1000 francs et qu'il faut, nous avons 10 000, un exemple non. Une façon de parler. Nous avons 10 000 et qu'il faut 11 000. Appelons un Chinois, il vient se mettre avec nous. On investit avec lui. Nous avons 10 000, il faut 11 000. Pourquoi ne prendrait pas les 1000 francs du Chinois? Pourquoi ne prendrait pas les 1000 francs du Français? Pourquoi on ne prendrait pas? Parce que nous avons 10 000, il a 1000 francs. Vous pensez que les autres ont fait comment pour se développer? Vous pensez que les autres ont fait comment pour se développer? C'est l'argent de la Chine qui
qui a empêché la crise des États-Unis. C'est-à-dire que vous croyez que l'argent est sorti d'où? Vous croyez que l'argent est sorti d'où? Est-ce que les Américains ont regardé là que non, la Chine c'est un pays qui risque de nous renverser? Ils ont pris l'argent des Chinois pour que l'économie ne tombe pas. Ils ont pris l'argent des Chinois. Mais c'est eux qui sont les maîtres de la chose. Mais maintenant, ces Chinois sont devenus puissants parce que leur argent se multiplie là-bas, non? Est-ce que vous savez qu'il y a des pays en Occident où vous pouvez acheter la dette? Il y a des pays en Occident où vous pouvez acheter, dans la zone euro, Union européenne, vous pouvez acheter la dette. C'est-à-dire que les bons de trésor, comment on dit la dette là, beaucoup ne comprennent pas. Vous pouvez acheter les bons de trésor. Comme les pays en Afrique là font souvent les bons de trésor, on dit que bon, l'échéance c'est 5 ans, l'échéance c'est 3 ans, le rendement c'est tant. Regardez comment les Arabes ont acheté, nos frères arabes ont acheté le Paris Saint-Germain, ils achètent un peu partout, non? Qui va vous refuser? Si on met l'offre, on dit que voici l'offre. Vous mettez à 10, à 20, à 30, vous achetez. Les Africains peuvent acheter des maisons à Madrid, on peut acheter des immeubles à New York. Il suffit qu'on se mette ensemble. C'est un investissement qu'on fait. Maintenant, pour le faire, il faut avoir l'éducation financière. Et il faut être entouré de solides avocats. Des gens qui maîtrisent la chose. Parce que vous n'allez pas partir mettre votre argent. Après, on va commencer à vous maltraiter comme on maltraite notre frère là-bas en Afrique du Sud. Là, parce que là aussi, c'est quelque chose même que parfois je me pose la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vraiment, entre nous Africains, on doit faire des choses comme ça? Nana Dampolo, avec ce qui se passe là-bas. Mais par la grâce de Dieu, je pense que ça va se résoudre. Parce que des choses comme ça ne doit pas exister sur notre continent. Ça ne doit pas exister entre nous. Ça ne doit pas. Ce sont des choses comme ça qui font que les autres commencent à nous voir comme des sous-hommes. Ça ne doit pas exister. Pour conclure, peut-être j'ai déjà dit pour conclure là 2 fois. Vraiment pour conclure, pour terminer. Et pardonnez-moi que je parle comme ça, hein, c'est ce que je ressens. Je dis ce que j'exprime, ce que je suis. Et j'exprime les choses telles que je les vois et telles que je les comprends. Donc, il faut rester concentré sur son objectif. Restons concentrés là où nous voulons aller. Ce n'est pas un problème de nous sortons. Chacun connaît d'où il sort. Chacun connaît ses origines. Moi, je suis un vendeur de bois. J'ai appris l'entrepreneuriat. J'ai étudié, j'ai fait des choses, j'ai appris et je continue à apprendre. Ceux aussi là qui disent que les formations, non, les Africains font des formations trop chères. C'est ça qui dit qu'il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on vraiment s'éduque financièrement. Il y a des formations à 5 000 euros, 5 000 euros, 1 heure, 5 000 euros. Il y a des formations à 10 000 $ pour 3 jours. Mais vous savez quand les gens sortent de là, ce qu'ils ont. Vous vous étonnez que les gens créent des entreprises, après on dit que l'entreprise là, on a racheté ça à 200 milliards $. Ce sont des gens qui sont allés faire des formations, qui ont compris, qui ont reçu l'éducation financière. Mais nous, on ne va pas vous dire de payer les formations à 200, à 20 000 $, à 40 000 $. Non. Tout ce qu'on vous demande, c'est de souscrire la chaîne. Maintenant, ceux qui veulent se former de manière à part, contactez-nous. On va former des groupes. On va vous dire comment ça se passe, en ligne ou en présentiel. On va vous dire. On va vous dire les dates dans les pays, comment on va aller, comment on va faire. Donc, à partir de maintenant, il va falloir vous entraîner. Mais il faudra surtout commencer à vous poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je suis? Ça sera dans une autre émission, dans une autre transmission. Merci d'avoir resté avec nous ce soir. Si chez vous c'est le soir, merci d'avoir été avec nous ce matin. Si chez vous c'est le matin, en mi-journée. Je vous remercie pour votre attention. Pardonnez si j'ai parlé avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de fougue, parce que c'est ce que je ressens à moi. Je n'exprime que ce que je ressens et ce que je souhaite pour mon continent, pour le peuple noir que nous sommes. Ensemble, nous allons changer le narratif sur le peuple noir. À très bientôt. Au revoir.